Ensemble ce matin dans la première épître de Jean, chapitre 1er, les 10 versets. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Qu'est-ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien? Beaucoup de choses. Mais avant tout, ses relations avec Dieu. Le non-chrétien n'a pas de relation ou seulement des relations épisodiques avec Dieu. Le chrétien est un homme qui a des relations avec Dieu. Qu'est-ce qui distingue un chrétien charnel d'un chrétien spirituel? Ses relations avec Dieu. La qualité des relations avec Dieu. Tout dépend donc de la qualité de nos relations avec Dieu. Lorsque le chrétien est en contact avec Dieu constamment, profondément, il est rempli du Saint-Esprit. Rien ne le sépare de Dieu. Il porte le fruit de l'Esprit, un fruit qui demeure. Lorsque le chrétien, l'enfant de Dieu, a de mauvaises relations avec Dieu, il est un chrétien charnel. Un chrétien qui est parfois en contact et parfois loin de Dieu. Un chrétien qui peut faire de bonnes choses, un chrétien qui peut aussi faire du mal. Tout dépend donc de nos relations avec Dieu et de la qualité de ces relations. Comment nos relations avec Dieu peuvent-elles être bonnes? Ce sera le sujet de nos réflexions ce matin. Comment avoir de bonnes relations avec Dieu? Et nous allons revenir ce matin à certains points élémentaires. Ce que je vais vous dire ne sera pas nouveau pour vous, mais il est bon de rappeler certaines choses, certains éléments de base. Pour avoir de bonnes relations avec Dieu,
Pour avoir de bonnes relations avec quelqu'un, il est important de le connaître. Mieux on connaît quelqu'un, mieux on peut avoir des relations avec lui. On connaît ses goûts, on connaît sa manière de faire, sa manière de réagir. On peut donc adapter notre comportement à cette personne. Et nos relations peuvent être alors toujours meilleures. C'est dans la mesure où nous connaissons bien quelqu'un que nos relations peuvent devenir meilleures. Il en est de même pour Dieu. Il faut connaître Dieu. C'est l'élément, c'est la base même de nos relations avec lui. Nous ne pouvons pas avoir de bonnes relations avec un Dieu que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal. Un Dieu sur lequel nous nous trompons. Il faut connaître Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Connaître Dieu, c'est notre salut. Connaître Dieu, c'est aussi notre bonheur, la réussite de notre vie. Connaître Dieu, être en sa présence, ce sera la vie éternelle. Nous le connaîtrons toujours mieux. Il est donc indispensable que nous connaissions Dieu, et nous avons les moyens de connaître Dieu. Nous avons les Écritures qui nous révèlent Dieu, et nous avons Jésus. Jésus dans les Écritures. En connaissant Jésus, nous pouvons connaître le Père. Jésus a dit dans Jean 14, verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Les disciples, ayant vu vivre Jésus, ont appris qu'ils avaient vu vivre Dieu, le Père. Ils connaissaient Dieu en connaissant le Fils. Ils connaissaient la manière de faire, la manière d'être du Fils. Et le Fils est le reflet du Père. Par Jésus, nous connaissons le Père. La Bible nous révèle deux choses extrêmement importantes concernant Dieu. Tout d'abord, dans Jean 1, 5, nous lisons que Dieu est lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est lumière. L'apôtre Jean reprend la même expression et il dit dans Jacques 1, verset 17, que Dieu est le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est lumière, elle exprime sa perfection, sa pureté absolue, sa sainteté. Il n'y a point de ténèbres dans la lumière. Il n'y a aucune tache en la personne de Dieu, dans le caractère de Dieu. Aucune faiblesse, aucune tare, aucune imperfection, si minime soit-elle. Dieu est lumière, la sainteté absolue, incomparable, immuable,
D'éternité en éternité, Dieu ne change pas. Il ne vieillit pas. Il ne se fatigue pas. Il ne change pas d'opinion. Dieu reste le même au siècle des siècles. Il est parfait, absolument indescriptible, inimaginable dans la profondeur de sa perfection. Il est parfait. Il est lumière. Et il émet de la lumière, c'est-à-dire il éclaire. Et cette lumière éclaire toutes choses. Rien ne peut rester caché en sa présence. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu si nous ne restons pas en présence de sa lumière. Si nous essayons de cacher quelque chose à son regard, si nous refusons de nous laisser sonder, comme le psalmiste nous le rappelait ce matin dans le psaume 139. Il est lumière, il nous sonde et il nous connaît. Ceci pourrait être terrifiant. Si Dieu ne se révélait à l'homme qu'en tant que lumière, nous serions tous anéantis. Nous ne pouvons regarder le soleil en face. Comment pourrions-nous rester en la présence du Dieu qui créa la lumière du soleil? Si Dieu n'était que lumière, nous ne serions pas là. Mais la Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. La Bible ne nous dit pas seulement qu'il aime, mais il est amour. Il est le principe même de l'amour. Il n'y a point d'amour véritable qui n'ait sa source en Dieu. Il est amour. Il est créateur de l'amour. Il donne l'amour. Il manifeste son amour. Ce n'est pas un amour en parole seulement. Dieu a prouvé son amour. Il a donné son Fils, nous dit l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils. Et l'apôtre Paul nous rappelle que dans le don de son Fils, Dieu a en réalité donné toutes choses. Romains 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et dans les Colossiens, l'apôtre Paul dit que toute plénitude est en Christ. Si Dieu nous a donné son Fils, il nous prouve qu'il nous a tout donné. Tout ce qu'il voulait donner. Tout ce dont nous avons réellement besoin. Pouvons-nous douter de cet amour? Lorsque nous doutons de son amour, lorsque dans les périodes d'épreuves, de difficultés,
lorsque le doute tenaille notre cœur, levons nos yeux vers la croix et contemplons Jésus. Nous avons devant nous alors la preuve de l'amour de Dieu. Cet amour dont on ne peut connaître les limites, dont la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur ne peuvent être mesurées. Un amour immense, infini. Contemplons la croix qui proclame l'amour de Dieu. Cet amour a coûté quelque chose. Et c'est pourquoi c'est un amour fidèle. L'amour qui ne nous coûte rien n'est pas un amour fidèle. La fidélité dans l'amour se mesure au sacrifice que cet amour nous coûte. L'amour qui ne coûte rien n'a pas une grande valeur et n'est pas fidèle. Cet amour de Dieu est fidèle, car Dieu est lui-même fidèle. Et cet amour est inconditionnel, il ne dépend pas de nous, c'est pourquoi il peut être fidèle. Nous ne sommes pas fidèles dans notre amour parce que nous dépendons de l'autre. Nous cessons d'aimer lorsque l'autre nous fait du mal, ou lorsque l'autre se désintéresse de nous ou ne répond pas à notre amour. Alors notre amour, au bout d'un certain temps, s'éteint. Nous nous désintéressons parce que nous n'avons pas de réponse. Dieu aime même lorsqu'il n'y a pas de réponse de notre part. Dieu est fidèle dans son amour. Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne nous aime pas à cause de nos qualités. Il ne nous aime pas parce que nous faisons quelque chose pour lui. Il ne nous aime pas parce que nous lui rapportons quelque chose. Il nous aime gratuitement. Et c'est pour cela qu'il peut nous aimer encore, même lorsque nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Même lorsque nous ne lui rapportons plus rien. Il nous aime même lorsque, dans un moment de folie, nous nous mettons hors circuit, hors service. Ou lorsque, dans un moment de rébellion, nous nous éloignons de la maison du Père. Il nous attend et il continue à nous aimer. Un amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de nous. Un amour dont rien ne peut nous séparer, nous dit l'apôtre Paul, Romains 8, versets 38 à 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le Dieu avec lequel nous sommes appelés à avoir des relations. Voilà le Dieu de la Bible, le Dieu lumière, le Dieu amour. Et il est important de savoir maintenant, lorsque nous connaissons, il est important de savoir
ce qui plaît et ce qui déplaît. Si je veux avoir de bonnes relations avec quelqu'un, j'éviterai de faire ce qui lui déplaît. Et j'essaierai de faire ce qui lui plaît. Il en est de même pour Dieu. Nous avons à éviter ce qui lui déplaît. Essayons de voir ensemble ce qui déplaît à Dieu. Évidemment, immédiatement, nous pensons au péché. En effet, le péché déplaît à Dieu. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le refus de faire ce que Dieu nous dit de faire. Le péché, c'est donc une révolte. Le péché, c'est une rébellion, une offense à sa souveraineté, à sa majesté. Le péché est un acte conscient de révolte. Dieu nous dit, ne fais pas cela, et nous le faisons. Cela déplaît à Dieu, parce qu'il nous aime. Ce qui déplaît à Dieu dans le péché, c'est que tout péché est toujours absolument contraire à sa nature. Car tout ce qu'il interdit est toujours quelque chose qui est contraire à sa nature. Par exemple, Dieu est lumière. 1 Jean 1,6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu est lumière. Lorsque nous nous cachons, nous nous soustrayons à son influence. Nous essayons d'échapper à son regard, à son action de sanctification en nous. Le manque de lumière. Nous avons vu aussi que Dieu est amour. Alors évidemment, toute atteinte à l'amour est une atteinte contre Dieu. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le péché. Le péché déplaît à Dieu. Qu'est-ce qui déplaît encore à Dieu? Le manque d'honnêteté. Le manque de vérité. Dieu sonde les cœurs. Rien ne peut lui être caché. Mais il respecte notre liberté. Et lorsque nous essayons de cacher quelque chose, il accepte de ne pas le voir. Il accepte de laisser cette chose dans les ténèbres. Et les ténèbres provoquent la mort. Ce qui dans notre vie n'est pas à la lumière meurt. Et la mort infecte notre vie spirituelle. Dieu accepte que nous lui cachions certaines choses. Mais cela lui déplaît profondément. Notre manque d'honnêteté. Manque d'honnêteté dans nos prières.
combien de nos prières ne reflètent pas exactement ce que nous pensons. Combien d'hypocrisie dans nos prières. Même dans notre prière solitaire, dans notre prière dans la chambre avec lui. Que d'hypocrisie. Manque d'honnêteté dans nos paroles. Manque d'honnêteté dans nos motivations. Nous projetons quelque chose, nous voulons faire quelque chose. Nous disons que nous le faisons parce que, et notre parce que est quelque chose de louable. Mais ce que nous ne disons pas, c'est que nous avons un autre motif. Et celui-là, nous le cachons. Et celui-là n'est pas avouable. Pas avouable. Manque d'honnêteté. Et ce manque d'honnêteté peut être tellement profond qu'il est un manque d'honnêteté envers nous-mêmes. Nous avons beaucoup de peine à admettre certaines choses qui se trouvent au fond de notre être. Nous avons beaucoup de peine à accepter que certaines choses déplaisent à Dieu au plus profond de notre conscience ou même de notre subconscient. Nous avons absolument, nous essayons de le cacher, nous nous en détournons. En psychologie, on appelle ça le refoulement. On n'a pas eu besoin des psychologues pour connaître la chose. C'est de porter un masque. Notre conscience nous accuse en quelque chose et nous disons non, non, non. Et nous disons tellement souvent non qu'un jour nous oublions ce que la conscience a dit. Et nous pensons que tout est en ordre et le mal continue. Le mal se développe et provoque la crise un jour. Et on se demande d'où ça vient. Et on n'a pas conscience que cela puisse venir de nous. Mais c'est une vieille histoire. Cela n'a jamais été placé sous le sang de Jésus. Le manque d'honnêteté déplaît à Dieu. Et c'est un grand drame dans l'Église. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Le péché déplaît à Dieu, le manque d'honnêteté déplaît à Dieu, le manque de confiance déplaît aussi à Dieu. Et je dirais que c'est ce qui lui déplaît le plus. Le manque de confiance. Confiance envers lui. Cette confiance, la Bible l'appelle la foi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons beau chanter des cantiques, nous avons beau organiser des réunions de prière, nous avons beau organiser des campagnes d'évangélisation, nous avons beau faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Si nous manquons de confiance envers Dieu, ce sont des œuvres mortes. Dieu nous demande de lui faire confiance. Lorsque dans nos cœurs, nous résistons à cet abandon de la confiance, dans la confiance, nous empêchons Dieu d'agir envers nous. Nous paralysons le Dieu Tout-Puissant. C'est un paradoxe, ça. Comme je disais tout à l'heure, que Dieu accepte que nous cachions certaines choses, alors qu'il les voit. Nous pouvons dire maintenant que Dieu accepte d'être paralysé
alors qu'il pourrait faire quelque chose. Mais comme nous manquons de confiance, il accepte cette limitation à sa toute-puissance. Et c'est pourquoi cela déplaît à Dieu. Chers amis, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons nous imaginer que nous soyons un jour paralysés? Réduits à l'immobilité complète dans notre lit. Notre cerveau donne des ordres. Dans notre tête, nous voudrions nous lever. Dans notre tête, nous voudrions travailler. Mais les membres ne répondent plus. Quelle souffrance! Et lorsque nous manquons de confiance envers Dieu, nous paralysons Dieu. La Bible nous dit que Christ est chef de son Église. Il est la tête. La tête voudrait faire de grandes choses. Mais les membres sont paralysés. Et tout le corps est paralysé. Le manque de confiance déplaît à Dieu. Voyons maintenant aussi encore ce qui plaît à Dieu. Oh, mais c'est très simple et ça sera très rapide. Ce qui plaît à Dieu, c'est juste le contraire de tout ce que je viens de dire. Ce qui plaît à Dieu, c'est que nous l'aimions. Jésus a résumé toute la parole de Dieu dans un seul commandement. Matthieu 22, verset 36. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoutons maintenant comment il faut l'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer. J'ai eu l'occasion dernièrement d'assister à une réunion de pasteurs où nous avions comme visiteur un évangéliste qui a participé au réveil du Canada. Il nous a dit beaucoup de choses merveilleuses concernant ce réveil. Ces choses nous ont réjouis. Mais il a essayé de nous donner la clé du réveil. Il a essayé de nous dire ce qu'est en réalité le réveil. Et il l'a résumé par ces mots. Le réveil, c'est aimer Dieu. Et c'est tellement vrai. Frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas réalisé dans notre vie que lorsque nous avons un réel élan d'amour vers notre Dieu, il y a aussi un réveil spirituel dans notre vie? Est-ce que nous ne devons pas reconnaître que beaucoup de nos misères spirituelles proviennent de notre manque d'amour pour notre Dieu? Tu aimeras. Tout le secret de la vie chrétienne réside dans ces mots. Tu aimeras. Tu aimeras celui qui t'a aimé en donnant tout pour toi. Tu aimeras. Tu aimeras profondément. Tu aimeras même dans les jours de tempête. Tu aimeras jusqu'au bout. Tu aimeras jusqu'à la mort. Tu aimeras. Frères et sœurs, nos cantiques, nos prières,
s'ils ne sont pas portés par l'amour, n'arrivent jamais jusqu'au trône de Dieu. L'énergie qui fait monter nos prières, c'est l'amour. Le cœur de Dieu s'ouvre pour celui qui aime vraiment. Jésus a eu cette parole magnifique un jour pour une femme pécheresse. Il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé. Il vaudrait parfois mieux que dans notre vie de chrétien, il y ait un peu plus de tempêtes, un peu plus d'épreuves, si cela pouvait nous apprendre à aimer plus profondément. Quelle tristesse dans la vie d'un chrétien qui s'est simplement habitué à vivre avec Dieu. Comme parfois mari et femme s'habituent à vivre ensemble, mais l'amour a disparu. Quand l'amour a disparu, tout devient monotone et mortel. Qu'en est-il de la qualité de notre amour pour Dieu? Et lorsque nous avons répondu à cette question, tout le reste devient facile. Celui qui aime fait confiance. Celui qui fait confiance obéit. Celui qui obéit devient utile. Celui qui est utile porte du fruit. Celui qui porte du fruit glorifie Dieu. Celui qui glorifie Dieu prie avec efficacité. Celui qui prie avec efficacité gagne des âmes. Celui qui gagne des âmes glorifie le Seigneur. Tout commence par l'amour. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est d'être là pour lui. Quand j'aime quelqu'un, je suis là pour lui. Je suis prêt à faire le 1000 de plus. Je suis prêt à donner la tunique quand on m'a demandé le manteau. Je suis prêt à faire plus. Quand je suis là pour lui, je recherche d'abord ce qui le glorifie. Je recherche d'abord son royaume, ses intérêts. Je recherche d'abord sa joie et non pas la mienne. Même si mon cœur est brisé, pourvu que je fasse sa joie. Ma chair et mon corps peuvent se consumer. Tu seras toujours mon partage, dit le psalmiste. Sommes-nous prêts à cela? Alors nos relations avec Dieu seront bonnes.